Bonjour. Dimanche 1er et lundi 2 août, nous avons eu le Soleil et Mercure unis en Lion, opposés à Saturne en Verseau. Demain, Mercure sera carré à Uranus en Taureau et le Soleil sera carré à Uranus samedi. Comme je vous le disais, ici revient le carré Saturne-Uranus, qui est l'aspect majeur tout au long de 2021. Il s'agit des restrictions, Saturne, contre la liberté que représente Uranus. Il est d'ailleurs à noter que beaucoup des événements mondiaux de ces dernières semaines transposent, sont alignés avec les transits astrologiques, qui vont tous dans le sens de cette opposition. Parce que il y a un effet paroxystique entre les deux pleines lunes en Verseau, qui est évident au niveau astrologique. Nous sommes à une époque qui est décisive, nous sommes à un tournant de l'année, nous sommes à la moitié de l'année. Et avec Mercure carré à Uranus, de nouvelles informations vont venir bouleverser le statu quo. Ici, c'est la vérité qui arrive en haut de l'escalier. C'est un effet astrologique qui indique un pic d'activité, d'information, de communication, de compréhension. Et c'est sous le signe de l'inattendu, parce que c'est Uranus. Et ça va se poursuivre, c'est-à-dire que là nous avons un aspect majeur entre Mercure et Uranus, mais le Soleil va créer lui aussi un électrochoc lorsqu'il fera un carré à Uranus. Ce sont des aspects dits majeurs, c'est-à-dire qu'ils durent sur plusieurs jours, leur impact dure dans le temps. Alors, restez vigilants parce que les informations que vous avez besoin de connaître vont venir à vous dans les jours prochains. Parce que dimanche, sur le plan individuel, il y a un nouveau départ, il y a cette nouvelle lune. Et autant avoir toutes les informations qui vous seront nécessaires pour prendre le meilleur des départs. Sur la journée de mercredi, il y a aussi à noter que la lune reste en Gémeaux, jusqu'à pratiquement minuit, où elle entrera en Cancer. Et cette lune en Gémeaux, dans un premier temps, la lune fera un carré à Neptune. Et ça va nous confronter à la réalité. Le moment est venu de clarifier la situation. Le moment est venu de faire taire les voix discordantes et d'écouter la voix intérieure, la seule qui est droit de citer ici. Il s'agit d'en finir avec les illusions. Il s'agit de revenir à la réalité. Et c'est en clarifiant les choses, en souhaitant générer une évolution, que cette lune en Gémeaux va ensuite chercher des ressources en faisant un trigone à Jupiter. Très bien, j'en finis avec les illusions, carré à Neptune. Mais trigone à Jupiter, quelles sont les options ? Parce que quand on a une vision de la réalité, quand on est averti, quand on connaît ce que sont les choses, on peut prendre de meilleures décisions. Ce trigone, en plus, c'est de l'optimisme, c'est de la réussite. Ça peut être d'ailleurs des opportunités. C'est-à-dire que vous n'aviez pas vu, vous n'aviez pas eu une information et tout d'un coup elle arrive. Et cette information, eh bien, elle vous indique que vous pouvez prendre la route là, à droite, celle que vous n'aviez pas vue entre deux buissons. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu sur cette journée qui est amené par Uranus. Et c'est très très intéressant parce que la confrontation Mercure-Uranus durant cette journée, c'est Mercure qui vient poser des questions à Uranus et qui exige des réponses honnêtes et authentiques. Et Mercure veille à ce que tout ce qui a été caché soit révélé. Et comme c'est Uranus qui donne les réponses, elles peuvent désarçonner profondément.
C'est Uranus qui tout d'un coup, parce qu'on lui a posé la bonne question, donne enfin la réponse que tout le monde cherchait, ou que vous cherchiez plus particulièrement. Il devient vraiment primordial de laisser notre réflexion sortir des sentiers battus. Et la lune en Gémeaux est propice à cela. De nous permettre de considérer objectivement la situation et donc voir vraiment où se situe notre véritable chemin. Il y a de la clarté sur cette journée. Et cette clarté, elle va aller en se renforçant. Parce que la nouvelle lune est dans quelques jours. Sens-tu ma présence? Et nous avons guérison ici. Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Ces derniers jours il a été question de guérison. Et quand on guérit, on se réveille. Quand on guérit, on a reconnu, on a accepté les choses. C'est une nouvelle lune. Et c'est vrai que j'en parle assez souvent. Enfin, ces derniers jours, j'ai surtout parlé, on va dire, du collectif. Et individuellement. Le collectif ne peut se définir qu'en fonction des individus qui le composent. Donc ne perdez pas de vue que cette nouvelle lune, elle est pour vous. C'est votre nouvelle lune. Après, c'est ce que vous en ferez. Et ça, c'est à vous de voir. D'accord. 2 d'épée, 3 de bâton, 9 de pentacle, et au dos on a la force. Les cartes poursuivent leur chemin depuis que j'ai repris ce tirage. On a une réelle progression dans les énergies qui sortent. On l'avait déjà eu, ces cartes. Parce que l'heure est venue d'affirmer les choix. Parce que le temps de la guérison et surtout le temps de la renaissance dont il est question dans cette carte, de nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. C'est l'effet d'Uranus. C'est les nouvelles informations, c'est les nouvelles perspectives. Et c'est les choix personnels pour profiter des occasions qui nous sont données. Là, on va avoir un mercredi studio. On avait eu des mercredis chemin des écoliers, clé des champs. Et là, on a un mercredi studio en perspective. Chevalier de coupe, 7 de coupe. 6 de bâton. Et on a encore la force au dos. Je vais me répéter à nouveau. Les transits actuels sont le reflet de notre année. Ils sont liés vraiment à cette révolution dont parlent les planètes. Un changement profond dans notre façon de voir, de concevoir, et donc d'entreprendre, de créer. Le chevalier de coupe, il faut faire le choix
le choix qui mène aux opportunités, qui mène au projet d'avenir. C'est là que se trouve dans la victoire, c'est là que se trouve l'épanouissement. Ici, l'action nécessaire au progrès, c'est de faire le choix que désire votre cœur. C'est là que vous serez dans la victoire. Quand vous envisagerez vos choix en termes d'avenir et d'épanouissement. Et c'est là que vous vous réveillez. C'est là que vous savez quelle est votre place, qui vous êtes. C'est là qu'il y a ce sentiment de complétude. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. Votre aspect féminin se réveille. Le simple fait de décider de ce qu'il y a de meilleur pour soi, 9 de Pentacle, ça met en branle ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est là qu'on a notre victoire, parce qu'on est d'ores et déjà épanoui, puisqu'on a fait le choix qui nous épanouit. C'est là que se dessine la fameuse boucle de l'infini. Hop. Le 3 de Pentacle et 7 de Pentacle ont sauté. 4 d'épée, la roue. Tempérance, 14. Concevoir le changement. Intéressant parce que la réflexion porte d'abord sur le changement, mais sans doute aussi sur l'évolution qu'apportera ce changement. La papesse. Le moment venu de choisir en fonction de ce que l'on est, en fonction de ce que l'on désire créer. C'est pour ça qu'on a eu la force jusqu'à maintenant et que maintenant on a la papesse. Parce qu'il s'agit de prendre conscience de qui on est. Et c'est là qu'on sera pleinement conscient de ce qu'on est appelé à vivre. C'est ça qu'il faut considérer. Les changements qu'on désire, les évolutions que l'on désire. 3 de bâton, 3 de pentacle, 7 de coupe, 7 de pentacle. Considérez les changements. Considérez... Et en plus, c'est les cartes centrales. Considérez ce que vous voulez, parce que c'est ce que vous aurez. Les intentions, on y revient. 6 et 7, 13, transformation. 9 et 3, 12 et 2, 14, l'équilibre. 7 et 3, 10. Les choix que vous ferez pour vous-même affecteront vos collaborations. C'est aussi ça qu'il faut considérer. C'est pour ça qu'il faut considérer tempérance, qu'il faut considérer l'équilibre. Parce que forcément, cette roue, ça signifie 7 de coupe, 7 de pentacle. Pour faire progresser le projet, je profite, je bénéficie, je choisis les opportunités qui s'offrent à moi, 7. Pour arriver à 10, il faut 3. Et l'union fait la force. Ensemble, on voit plus vite. Considérez les changements en ayant une large perspective de l'avenir. C'est cela le conseil des cartes ici. Ne perdez pas de vue que la roue tourne en permanence. Que plus vous vous investirez et plus vous récolterez de nouvelles opportunités. Que plus vous serez tourné vers l'avenir et plus vous serez constructif, y compris dans vos relations. Parce que vous ne serez pas tourné vers le passé, vous serez tourné vers l'avenir. Et votre attention au présent pour construire l'avenir, elle vous donne l'équilibre individuel dont vous avez besoin pour entretenir de saines relations. Ce tirage est très intéressant parce qu'il y a aussi une dynamique d'inattendue. Il y a des notions très diverses, ça s'imbrique, mais les notions sont très diverses. Donc il y a cette notion d'inattendu. Ici, il faut s'attendre à tout et surtout écouter son cœur. Il faut accueillir ce qui vient et célébrer ce qui vient.
quoi que ce soit, en ayant juste le souci de l'équilibre, les forces dont vous disposez. C'est pour ça qu'on a cette carte de la force et qu'on a ensuite la carte de la papesse. Parce qu'il faut rester centré, rester ancré. Voyons un peu ce que le cœur en pense de tout cela. Comment il ressent tout cela. Notamment les collaborations. Le 10 de coupe. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et l'as de pentacle. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès. Un heureux changement dans votre carrière. Le cœur est heureux. Le cœur est heureux de choisir. Il est heureux de vivre à nouveau. De ressentir. 10 de coupe. Dans le 10 de coupe, il y a énormément de choses émotionnellement qui sont hautement positives. Dans un 10 de coupe, c'est quelque chose que l'on partage. C'est quelque chose que l'on donne sans compter. C'est quelque chose que l'on reçoit aussi. Parce que justement, on ne compte pas ce que l'on donne et on ne compte pas non plus ce que l'on reçoit tellement c'est innombrable. Le jugement. Au dos, on a le jugement. Le 8 de pentacle, le 3 de coupe et le diable. Je ne la vois pas comme une carte négative ici. C'est ce que je vous dis toujours. Hein. Pour chaque carte, il y a une face négative, il y a une face positive. Ici, à mon sens, elle n'est pas négative. C'est une mise en garde. Parce que le trop risque de se produire plus facilement avec ce type de carte. Mais c'est le jugement ici qui prévaut. Les efforts, 8 de pentacle, vont vers les... Alors, c'est là qu'il peut y avoir un piège. C'est-à-dire qu'ici, c'est le 3 de coupe. C'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de légèreté. J'ai envie de couvrir, en fait, cette carte. C'est ça que je vais faire. Je vais garder, hop, le renouveau. Quelle est l'impératrice au milieu. Et je vais couvrir le diable. Enfin, l'ego. Le cœur peut être un peu égoïste, si je puis jouer. Le 10 d'épée. Et le 9 d'épée. C'est quelque chose dont on peut triompher, donc j'ai raison de dire que c'est une carte qui est positive. Mais elle représente le désir de revanche. Le cœur a envie de prendre sa revanche. Il a envie de ça. Il a envie de s'amuser, il a envie de se faire plaisir. C'est pour ça que quand des opportunités viennent, il y a cette envie de les saisir. C'est pour ça que les cartes conseillent d'avoir une vision équilibrée des choses. Parce qu'il peut y avoir la tentation de hâter quelque chose. Ou de rester à la surface des choses. Dans un 7 de coupe, le risque qu'il y a, c'est de disperser son action. C'est le côté négatif. Le 7 de coupe, c'est souvent une des cartes appréciées dans le tarot parce que ça signifie des opportunités, des possibilités, des nouvelles choses qui sont positives pour soi. Mais le mauvais côté du 7 de coupe, c'est que justement, on fasse tellement de choses que ça en devient superficiel et vain. C'est-à-dire que ça n'a aucune durée dans le temps et à la fin, ça n'a aucune vraie valeur.
Parce que si vous avez, on va dire, une quinzaine de relations en même temps, ça n'aura pas la même valeur que si vous avez une, ou en tout cas deux, trois relations très significatives. Non, mon exemple s'applique surtout au niveau amoureux, en fait. On ne s'investit pas pareil si on a 5 ou 6. C'est un mauvais exemple aussi. Parce que je pense pas qu'il existe beaucoup de gens qui soient dans ce genre de délire. Je n'ai pas d'exemple. Mais dans le set de couple, il y a vraiment ce. On en fait trop. Et comme on ne va jamais au fond des choses, il n'y a jamais rien qui se stabilise et qui s'ancre dans notre vie. C'est vraiment le mauvais côté du set de couple. Et forcément, le 3 de couple, ça peut être ce désir du cœur. J'ai vu personne pendant X temps, ben là je veux voir tout le monde, tout le temps. Vous voyez, et on se met à faire la fête tous les soirs. Et tout ce qu'on a durement acquis, gagné, on ne s'en occupe plus. Mais c'est quelque chose dont on peut triompher si on fait preuve de jugement. Bon, allez, les cartes. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Le 8 de Pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Le 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que mariage, diplôme ou naissance. Amis chers à votre cœur. Et enfin, l'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et le 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Le trop est l'ennemi du bien, c'est ça la formule que je cherchais. À vouloir trop faire de choses, on n'en fait aucune bien. C'est le seul piège que je vois ici avec cette carte. Parce qu'à trop vouloir s'amuser, on en oublie finalement de travailler. On met nos forces, nos ressources, simplement dans quelque chose qui est superficiel. Reine de Pentacle, Soleil et 10 de Pentacle. Restez... le cœur le sait, il faut rester concentré sur ce qui rend heureux. Sans négliger, j'aurais envie de dire, les corvées. Sans négliger les corvées, pour éviter le piège, pour en triompher. Parce que forcément, si on veut s'amuser, il y a quand même des moments où il faut travailler. La reine de Pentacle, d'ailleurs, est le summum de la personne constructive, ça je vous en ai suffisamment parlé. Et le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite avec les autres. Et je pense que certains d'entre vous avaient remarqué qu'au dos du tarot, on a la reine de Pentacle ici. Et là, on a le 5 de bâton. Il y a une lutte. Il y a encore de la lutte. On reste dans une énergie de lutte. Rien n'est acquis. C'est ça que vient nous dire le diable ici. Rien n'est acquis. Et le cœur lui-même peut être pris au piège de ses propres illusions s'il n'y prend pas garde, s'il n'affûte pas son jugement. 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. La reine de Pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Et le 10 de Pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Le conseil là, qui est donné au cœur, c'est d'être constructif. De chercher son bonheur, son épanouissement, certes,
Mais ici, l'action nécessaire au progrès, pour obtenir des résultats, c'est d'être constructif. C'est le bonheur qui construit, certes, mais on en revient au pentacle qu'on avait ici. Ne pas perdre de vue les objectifs. Et ça, c'est le risque dans un 3 de coupe. Dans un 3 de coupe, il y a ce risque de perdre de vue les objectifs. Et c'est là qu'on pourrait plonger dans ce piège-là. On en triomphe à partir du moment où on reste concentré sur ce que l'épanouissement doit apporter. Ce que l'on désire vraiment, les résultats, disent le pentacle. On va voir un peu ce que disent les cartes de conseil. De bâton, d'accord, tempérance, et l'étoile, d'accord, le 8 d'épée, l'équilibre. Il faut trouver un équilibre entre ce que l'on crée au quotidien et nos rêves. C'est là que se trouve l'épanouissement. Il faut équilibrer le travail et le plaisir. C'est la difficulté auquel va se heurter le cœur ce jour-là. C'est trouver l'équilibre entre les efforts à fournir, le sens des responsabilités qu'il faut avoir, l'épanouissement, la joie, le plaisir, l'enthousiasme. Parce que ça peut être ça aussi. Le soleil, on aime tellement ce que l'on fait que on en fait trop. On se disperse. C'est pas encore stable. Et le cœur, c'est ça qu'il appréhende. Ce qui pourrait amener beaucoup de... On peut avoir ça aussi dans la vie avec la dynamique astrologique. Elle est tellement tendue qu'on peut avoir une instabilité. Et puis c'est Uranus, c'est inattendu. C'est-à-dire qu'il amène des choses qui sont inattendues, donc déstabilisantes. C'est le 8 d'épée. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. C'est là qu'on sombre dans l'ego. C'est là qu'on perd de vue l'image sur le long terme, c'est là qu'on cesse d'être constructif. Dans un 8 d'épée. Et c'est pour ça que les cartes ici, elles conseillent de rechercher l'équilibre à tout prix entre ce que l'on accomplit, 3 de bâton, et ce que l'on désire accomplir, l'étoile. 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. L'équilibre, ou tempérance. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Oui, il peut y avoir de la précipitation ici. Comme c'est inattendu, on surréagit. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. On en revient toujours à la carte qui se termine en nous disant tout de même célébrez. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Et là, c'est ce qui se met en œuvre dans les cartes. C'est pour ça qu'on peut perdre le fil de ce que l'on veut accomplir. Acceptation. Ça, c'est de l'acceptation. Ça, c'est le chemin qui est le nôtre dans la vie. L'univers qui nous offre tout ce dont on a besoin, et on a la notion de raccommodage par-dessus, mending. Ça, c'est l'acceptation. Il nous faut accepter tant le chemin, avec ses défis, ses difficultés,
que les récompenses, celles qu'on trouve au cours de ce chemin et celles qui nous sont promises à l'arrivée. Il faut accepter les choses pour ce qu'elles sont, le bon comme le mauvais. Faire la paix avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on désire. Peut-être réparer notre confiance aussi. Parce qu'ici, dans Milk and Honey, on sait qu'on ne manquera de rien. Nous savons très bien quoi. Il y a toujours une voix en nous. Le plus dur, c'est de l'entendre, cette voix-là. C'est la voix souvent la plus ténue, finalement. C'est une espèce d'impulsion, elle se traduit différemment chez chacun, qui fait qu'on sait à quoi s'en tenir sur nos relations, sur ce que sont réellement nos relations. On n'a pas forcément le recul ou la vue d'ensemble, mais on a, chez chacun c'est différent, une sensation bien précise qui définit cette relation, qui définit nos relations. Au fond de vous, vous savez avec qui il y a un lien qui est loyal, qui est honnête, qui est basé sur la confiance. Et vous savez très bien à qui vous ne pouvez pas faire confiance finalement. Dans Deep Knowing, on apprend à s'écouter. C'est pour ça qu'on s'aligne. Apprenez à vous écouter dans ce que vous éprouvez dans vos relations vis-à-vis de l'autre. Quand vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas à sa place, c'est que quelque chose n'est pas à sa place. Ça ne veut pas dire que c'est l'autre. C'est peut-être vos sentiments qui ne sont pas à leur place. C'est peut-être vos ressentis ou vos pensées. Ça, c'est à vous de le définir. Mais si tout ce que vous considérez en vous est aligné, là, vous pouvez commencer à vous demander si c'est pas l'autre personne qui désaxe la relation. Apprenez à vous écouter. Parce qu'il y a ce que l'on verbalise, ce que notre esprit sait, et il y a cette petite voix en nous, cette part de nous-mêmes qui dit ça ne va pas, ou qui dit au contraire t'inquiète, c'est formidable, c'est en bonne voie. Vous voyez, on a c'est quelque chose de particulier. Il faut apprendre à l'écouter et à la renforcer surtout, parce que c'est une petite voix qui peut s'éteindre. Higher Power, the Tribe. Au fond, nous savons. Nous savons de quoi nous relevons, de quelle est notre place, tant dans l'univers. D'ailleurs, il y a cette notion aussi dans Deep Knowing, comme dans Higher Power. Nous savons quelle est notre place, et nous savons quel rôle nous sommes appelés à remplir. Et c'est pour ça que nous savons à quoi nous en tenir, réellement. Encore faut-il admettre les choses. Et ça, personne ne me contredira si je dirais si je dis que c'est admettre les choses qui est souvent plus difficile. La fameuse acceptation. Pardonnez-vous. Il y a une très belle chanson qui s'appelle À nos actes manqués. Pardonnez-vous pour toutes les fois où vous vous êtes trompé vous-même. C'est comme ça que vous vous réconciliez avec l'univers. C'est comme ça que vous vous réconciliez avec cette notion que si vous êtes fidèle à vous-même, si vous êtes aligné sur vous-même, vous aurez tout ce dont vous avez besoin toujours, que rien ne vous manquera.
et que les imbéciles ne changent pas d'avis. C'est ça ici. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez faites. Parce que le plus important, c'est d'avoir à un moment donné réalisé que vous faisiez une erreur, que vous vous trompiez de but, que vous n'étiez pas en train de travailler dans votre propre intérêt. Faites la paix avec ça. C'est une notion qu'on n'a pas eue depuis un moment, ça. Acceptez le fait qu'à un moment donné, vous avez fait un choix. C'est ce qui vous semble être le meilleur choix. Très bien. Mais pardonnez-vous si vous le regrettez à présent. Sur le moment, c'était le meilleur choix. Point. Acceptez ça. Au fond de vous, vous savez quoi vous en tenir sur certaines relations, sur vos relations en général. S'il y a du ménage qui est fait, si vous lâchez prise sur des relations parce qu'elles ne sont plus alignées sur ce que vous êtes, ça ne fera qu'en amener d'autres. Parce que la nature, elle a horreur du vide. C'est comme ça. C'est une des grandes lois de l'univers. La nature a horreur du vide. L'univers a horreur du vide. Donc il comble le vide. Et il le fait toujours au petit bonheur la chance. Imagine, go the distance. Là, il y a un nouvel appel à rester concentré sur l'avenir, à rester concentré sur les objectifs à long terme. Parce que plus vous rêverez grand, et plus vous vivrez et vous ferez grand. Parce que c'est ainsi. C'est aussi une loi de l'univers. Prenez le repos dont vous avez nécessaire pour trouver les réponses. Mais ne perdez jamais de vue qu'il y a des réponses que vous n'aurez pas. Et que c'est pas important, parce que c'est ainsi. Ici, il y a presque un appel à prendre du recul sur ses objectifs et à choisir pour choisir de ne plus se justifier. Time for a nap. Donc, donnez... On a à plusieurs reprises, ça pointait vers ça, j'ai failli le dire à un moment donné, de ne pas prendre de décision trop hâtive, le diable. Le cœur, il peut être tenté, 3 de coupe, de saisir le truc qui brille, voilà, le truc qui brille d'emblée. Alors que c'est l'objet qui brille moins qui aurait été plus intéressant pour lui, vous voyez, et plus significatif. Donc, si vous devez prendre une décision, si vous devez dire une vérité, laissez passer la nuit. Laissez passer la nuit. Parce que la nuit porte conseil. Mais attention, et c'est pour ça qu'on a la carte pourquoi sur cette nuit, parce qu'il faut toujours prendre le temps, le recul, avant de faire un changement majeur. Parce que la nuit porte conseil, parce que les choses sont ainsi, mais aussi parce que il faut lâcher prise sur les questions que vous vous posez. Il ne faut pas le faire le cœur plein de doutes. Il faut le faire avec le cœur apaisé. La nuit porte conseil, elle est ici. Donc si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choses à dire, la nuit porte conseil. Il est foisonnant ce tirage-là. C'est Uranus, je crois. Il a envie de me jouer un tour. Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger.
réveillez-vous, accueillez, célébrez. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.